Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour de nombreux automobilistes, les points blancs, c'est-à-dire l'espace derrière la voiture que l'on ne peut pas voir dans les rétroviseurs, posent de gros problèmes. Ce désagrément est d'ordre psychologique, car le conducteur n'est pas sûr de lui, ne disposant pas de toutes les informations nécessaires à la conduite. Par exemple, s'il a enclenché la marche arrière pour se garer, il ne contrôle pratiquement pas la situation sur la trajectoire la plus proche de la voiture. Une telle limitation conduit souvent à des accidents indésirables. Lors d'une marche arrière, la voiture peut entrer en collision avec un objet, un animal ou même une personne. De même, cette limitation freine les conducteurs, surtout les novices, lorsqu'ils roulent à grande vitesse sur l'autoroute, ce qui les rend quelque peu nerveux. C'est la raison pour laquelle on a commencé à installer à grande échelle des caméras de recul sur les voitures, ce qui permet aux conducteurs de mieux voir ce qui les entoure. Chaque automobiliste doit donc se familiariser avec les nuances de cette installation de caméra. Comment déterminer le lieu d'installation de la caméra? Si le conducteur a finalement réalisé qu'il était nécessaire d'installer une caméra de recul, le processus de recherche et d'installation de la caméra commence. Il convient de noter que sur le marché de l'électronique moderne, le choix de ces dispositifs est énorme et que la grande majorité d'entre eux se caractérisent non seulement par des qualités professionnelles élevées et une grande fiabilité de fonctionnement, mais aussi par une large gamme de prix. Selon le modèle choisi par l'acheteur, le coût peut varier de plusieurs fois. Toutefois, les experts conseillent de ne pas se précipiter pour trouver une solution financière à la question et de commencer par une recherche approfondie de l'endroit où la caméra sera installée par la suite. À partir de cet endroit, la caméra doit avoir la visibilité nécessaire pour remplir clairement les fonctions qui lui sont assignées. Il est conseillé de l'installer de manière à ce qu'il ne perturbe pas l'impression esthétique générale de la voiture et qu'il minimise la possibilité de le voler, car les voleurs de voitures auront certainement les yeux rivés sur une telle innovation. Selon l'avis unanime des experts et des conducteurs expérimentés qui travaillent avec ces caméras depuis de nombreuses années, le meilleur endroit pour les installer est une niche située au-dessus du pare-choc arrière de la voiture. Dans cette niche, la caméra peut être fixée au-dessus de l'état et du numéro d'immatriculation de la voiture. Cela lui donnera un bon angle de vue, elle ne montrera qu'une route derrière, et non des fragments de la voiture. Toutefois, il n'est pas souhaitable de l'enfoncer dans la niche ou de le fixer de manière à ce qu'il dépasse. Devenu presque invisible, il donnera à l'autoradio une bonne image de ce qui se passe derrière. Dans ce cas, il devra toutefois être constamment dans la sphère de la saleté et de la poussière extérieure, mais c'est tout de même l'une des options les plus couramment utilisées. Si vous donnez la priorité à la propreté de la caméra et que vous l'installez à l'intérieur, dans l'habitacle de la voiture, sur la lunette arrière, elle sera en effet toujours propre et inaccessible aux voleurs. Mais dans ce cas, près de la moitié de l'écran occupera toujours l'image du coffre, ce qui réduira sensiblement l'angle de vision. Et la qualité de l'image pourra, dans une certaine mesure, être insuffisante, voire brumeuse. Dans la pratique, ces deux formats sont utilisés, chacun ayant ses plus incontestables et certains inconvénients, qui sont mentionnés ci-dessus. Lire aussi, comment connecter les DCD au clignotant de la voiture? Installation d'une caméra de recul. Lorsque l'emplacement de la caméra de recul est choisi, le conducteur commence à chercher l'appareil lui-même dans les magasins d'automobiles ou autres points de vente. Il est nécessaire de déterminer immédiatement vos priorités, ce qui est le plus important, le coût d'acquisition ou la qualité du travail. En effet, il est possible de trouver un appareil étonnamment bon marché fabriqué, par exemple, en Chine, mais rien ne garantit qu'il ne tombera pas en panne rapidement et qu'il fonctionnera correctement pendant longtemps. Souvent, ces appareils se révèlent être des biens de consommation ordinaires, et les acheter revient à jeter de l'argent par les fenêtres. D'autre part, il n'est guère utile de choisir un appareil photo à truc à un prix élevé, car il est peu probable qu'il soit optimal pour le budget et pour le travail. Par exemple, une caméra à haute résolution ou montrant l'espace même sous un faible éclairage peut être un luxe inacceptable pour la plupart des conducteurs, dont le facteur d'efficacité se rapproche du minimum. Il peut être optimal d'acheter une caméra de recul à un prix abordable, qui donne des résultats tout à fait acceptables. Cependant,
c'est le conducteur lui-même qui devra décider de tout cela. Lors de la recherche, il est préférable de ne pas ignorer les conseils de praticiens expérimentés, d'experts. 5 points essentiels sont à retenir, qu'il serait bon de prendre en considération lors de l'achat d'un appareil photo. Quelle est la résolution de l'appareil photo? Plus elle est élevée, meilleure est la qualité de l'image. Quelle est sa sensibilité à l'éclairage? Si la voiture n'est pratiquement pas utilisée la nuit, il n'y a aucune raison d'acheter une caméra très sensible, et vice-versa. Quel est le schéma d'installation de la caméra, et s'il est possible de le réaliser par ses propres moyens? Quel est l'angle de vue de la caméra? Le plus souvent, il est compris entre 120 et 180 degrés. Il est souhaitable d'acheter la moyenne entre ces indicateurs extrêmes afin d'obtenir une vue large, mais sans panorama, dans lequel l'image est souvent déformée. Comment connecter l'appareil à l'autoradio dans la voiture? Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'acheter un moniteur. Lire aussi, choisir et installer soi-même le système de vision circulaire sur la voiture une fois la sélection finale effectuée. La caméra doit être montée. Pour ce faire, il est nécessaire de bien comprendre les recommandations du fabricant afin de les respecter correctement et de ne pas endommager l'extérieur ou l'intérieur de la voiture, en fonction de l'emplacement de la caméra. Son installation ne présente souvent aucune difficulté, car les instructions précisent en détail, étape par étape, ce qu'il faut faire et comment le faire pour renforcer le support de la caméra, faire les trous pour les boulons, l'eau. Connexion au magnétophone. Il sera plus difficile pour le conducteur de décider comment connecter la caméra de recul à l'aimant. Il est nécessaire d'examiner cette question à partir de l'exemple d'un magnétophone Pioneer très courant. Si le conducteur n'est pas très versé dans l'électricité, il est conseillé de demander immédiatement l'aide de professionnels, afin de ne pas perdre un temps précieux et de ne pas commettre une erreur inacceptable. Toutefois, étant donné que l'algorithme de câblage expliqué en détail dans le manuel peut être réalisé par presque n'importe quel automobiliste, il est nécessaire d'agir en stricte conformité avec ces recommandations, en prêtant attention aux points importants. Suivant, vous devez rallonger les deux fils qui sortent de la caméra, l'un pour l'alimenter et l'autre pour transmettre le signal vidéo, car la longueur d'origine de ces fils natifs est généralement insuffisante. Souvent, une telle rallonge est déjà fournie avec la caméra. L'alimentation de la caméra est le plus souvent connectée au feu arrière. Dans ce cas, dès que la marche arrière est enclenchée, l'appareil commence à fonctionner. Il est nécessaire d'isoler et de cacher tous les fils provenant de la caméra à travers l'habitacle ou le coffre, afin qu'il soit impossible de les briser pendant la conduite. Si vous avez l'idée de monter un tandem efficace, à savoir une caméra de recul, un Android personnel, vous devez nécessairement consulter des experts, car il y aura inévitablement des questions sur la manière de les connecter, sur la manière dont ils entreront ensuite en contact, etc. Il convient également de le faire dans le cas d'une caméra sans fil, qui transmet un signal par radio, est très pratique en termes pratiques et devient donc de plus en plus populaire dans le monde de l'automobile. Le fait que plusieurs appareils de ce type puissent être utilisés en même temps dans la voiture y contribue. Vérification et installation de la caméra. La dernière étape de l'installation de la caméra de recul est son contrôle et son réglage. Ce processus permet d'éliminer tous les moments indésirables qui peuvent survenir lors de l'installation et de la connexion. Par exemple, l'angle de vue est ajusté de manière à être le plus favorable et le plus pratique possible pour un contrôle maximal de la zone environnante depuis le siège du conducteur. Nous vous souhaitons bonne chance.